Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 2 de Rivalité de Sophie Jomain. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai beaucoup de mangas à vous présenter cette semaine. Donc je vais d'abord passer par tout ce qui est manga et quelque part en annotation en haut ou en bas dans la barre d'infos, je vous dirai à quel endroit vous mettre de la vidéo pour directement attaquer côté roman si les mangas ne vous intéressent pas. Alors je me suis réinscrite à la bibliothèque comme je vous ai dit la semaine dernière et j'ai craqué parce que j'ai emprunté 15 mangas. Je n'ai pas lu les 15 mangas, je n'ai pas tout ça à vous présenter aujourd'hui, je vous rassure, mais j'ai quand même pas mal de contenu, donc on attaque. Alors le tout premier manga que je me suis fait, c'est le tome 1 de Comme Elle par Sakura Fujisue, édité chez Delcourt. Alors on m'a beaucoup parlé de ce manga, on me l'a beaucoup comparé à Nana, la Yazawa. Mais si vous voulez, j'aimais pas les dessins, donc j'avais toujours pas attaqué depuis de nombre d'années qu'on me dit de le lire. Et puis ouais, comment dire, je suis exigeante avec les dessins, mais bon, faut quand même pas être débile non plus, l'histoire elle est bien, faut quand même tenter le coup. Et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, après tout. Et finalement j'ai tenté, j'aime bien, donc je lirai bien le 2, je lirai volontiers. En fait j'aime bien parce que c'est un peu un dark shoujo. Dark parce que on est un peu loin des petits cœurs, des je t'aime, des premiers baisers volés, mais il y a quand même une touche d'innocence, donc j'aime bien. Je vous conseille si vous n'avez pas encore commencé, et ma voix part en cacahuète, c'est génial. Ensuite, je me suis suivi un josei. Alors un josei, qu'est-ce que c'est? C'est un shoujo pour adultes en fait. Et donc je me suis fait, oh purée, j'arrive jamais à m'en sortir quand j'en ai 3 en fait. Je me suis fait les tomes 1, 2 et 3 de la série Otaru, écrit par Satoru Iwara, édité chez Big Kana dans leur collection Big. Alors là aussi, même chose, je voulais le lire, Otaru, mais j'aime pas les dessins, absolument pas. Et donc voilà, bibliothèque, pourquoi pas tenter le coup. Et l'histoire est sympa. En fait, c'est comme Switch Girl, si vous connaissez Switch Girl, mais pour adultes. En fait, donc la fille elle a 27 ans. C'est une fille qui, quand elle est au boulot, elle est super bien habillée, tailleur, talons, maquillée au top et tout. Mais quand elle rentre chez elle, elle est tout le temps en jogging, tout le temps à se faire... comment dire, vous savez les coupes pourries qu'on a quand on est chez nous, c'est le pas aligné sur la tête. Elle boit de la bière toute seule, voilà, bref, c'est tout le monde dans le manga l'appelle poisson séché. Parce que on dirait une vieille en fait, elle ne savoure plus les plaisirs de la vie, elle est toujours à dire oh dans ma jeunesse, alors qu'elle a que 27 ans, donc elle n'est pas si vieille que ça. Et en fait elle va se retrouver à habiter du jour au lendemain avec son patron. Et elle va aussi rencontrer un artiste montant du design japonais dans sa boîte et voilà, il va se passer des petites situations cocasses comme ça. Et ce que j'aime bien c'est que donc déjà c'est un josei, hein, parce que les petites filles de 15-16 ans ça va bien, mais j'ai passé cet âge là donc je me sens plus trop concernée par leurs petits problèmes et donc je suis contente d'avoir un manga sur le monde du travail, tout ça. Mais ce qui me plaît beaucoup c'est que justement on a une héroïne qui connaît que dalle à la vie et c'est exagéré hein, mais c'est fantastique de voir à quel point elle est naïve et à quel point elle est ignare. Voilà. Donc je pense que je vais me faire les suivants, pas jusqu'au 15 parce que c'est une série finie en 15 tomes, tout simplement parce qu'ils n'y sont pas à la bibliothèque et je ne pense pas les acheter. Mais je vais lire tous les tomes qu'il y a de dispo que je peux emprunter. Voilà. Ensuite, encore un shoujo. Hein. Vous allez m'en vouloir ceux qui n'aiment pas les shoujo. Même si l'autre c'est un josei, mais bon certains ils font pas trop la distinction. Hein. Voilà, je vais me taire. Je me suis fait un manhwa. Donc manga coréen, j'aime pas les mangas coréens, ça se confirme. Des fois les dessins sont magnifiques, hein, mais j'aime pas, je préfère les mangas. Donc je me suis fait le manhwa 100% Perfect Girl, écrit par Kwan, édité chez Kwari. Je ne connaissais absolument pas. Je les ai pris, parce que je me suis dit quitte à emprunter, autant emprunter un max. Les mangas ça se lit vite. Et donc voilà, bon vous pouvez voir sur la couverture que les dessins sont quand même magnifiques. Mais c'est un peu... Je suis romantique, hein. J'aime bien les histoires d'amour, mais c'est un peu débile quand même. Le gars, il la voit une fois, il quitte à tout plaquer, à acheter tous les panneaux publicitaires du pays pour la retrouver alors qu'il connaît que son prénom. Enfin, c'est un conte de fées des temps modernes, c'est clair. C'est une fille, elle est pas pauvre, mais bon voilà, elle est de la classe moyenne. Et puis d'un coup, elle va rencontrer un gars, elle va l'aider dans la rue, et puis il s'avère que c'est le prince d'un pays encore plus riche que Monaco et la Suisse, puis blablabla. Donc voilà, c'est un peu pas pour moi. C'est mignon, les dessins sont beaux, mais...
je l'oublierai très vite et ce n'est pas plus mal. Voilà. Ensuite, je me suis fait le manga qui a fait que je me suis réinscrite à la bibliothèque, c'est Suspense. Évidemment, ils vous ont mis des pastilles sur la couverture, putain, ils vous les gâchent, les couvertures, elles sont trop belles pourtant. Je me suis fait les vacances de Jésus et Bouddha, tome 1 et tome 2. C'est de... C'est Nakamura, je crois. Ouais, Hikaru Nakamura. C'était chez Kurokawa et voilà, je sais pas, ce manga me faisait beaucoup envie. Je suis pas du tout portée tout ce qui est sur religion, ça a plutôt tendance d'habitude à me refroidir même. Mais là, c'est fait avec tellement d'humour, les messages sur la religion sont tellement bien distillés que c'est très prenant. Après, c'est pas le manga dont je deviendrai addict, auquel je pourrais pas me passer et que j'achèterai plus tard, parce que donc je suis trop romantique pour ça, mais c'est vraiment marrant de découvrir des points sur la culture japonaise plus particulièrement, mais bon sur la vie humaine de manière générale. Du point de vue de Jésus et Bouddha, ils font plein de conneries et je suis amoureuse de Jésus. Je pensais pas un jour que je dirais ça, mais j'aime Jésus. Et il est énorme. Et d'ailleurs ça me dégoûte parce que la couverture du 2 elle est magnifique. Mais voilà. Voilà. Ils ont mis le truc plein devant. Hein, et donc même chose. Je crois qu'ils aiment pas Jésus hein, dans ma bibliothèque parce que là aussi, ils ont mis plein sur la tête de Jésus. Sniff. Donc voilà, j'aime énormément. Je vous conseille cette série si vous n'avez jamais lu pour le moment. Il y a actuellement 5 tomes qui sont sortis. Je sais pas combien il y en a en tout, mais c'est plaisant. Ça détend, ça change un peu si vous voulez, que ce soit des shonen où ils se battent tout le temps ou des shoujo où ils se disent je t'aime toutes les 3 minutes. Là, j'aime bien en fait les mangas tranches de vie. Pas pour tout le temps, mais de temps en temps ça fait quand même du bien. On se marre. Il n'y a pas besoin de... Comment dire ? Il n'y a pas besoin de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans les tomes précédents, il n'y a pas besoin de continuité, vous pouvez lire un chapitre comme ça de temps en temps et ça détend très très bien. Donc voilà, et le dernier manga dont je veux vous parler, mais c'est pas bien, mais je l'ai lu en scan, mais la série est sortie en France. Je me suis fait les tomes 7 à 10 de la série Yokoi, et je me déteste parce que j'ai oublié de me chercher le nom du mangaka. Je crois que c'était chez Glénat. Mais je suis pas sûre, donc de toute façon je le tire ici ou en bas. Donc voilà, Yokoi, c'est tellement mignon. Alors petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, Yokoi c'est une série avec une jeune fille qui s'appelle Iori, qui est très très timide en fait et qui a raté la rentrée au lycée parce qu'elle a eu un accident la veille, un truc comme ça. Mais elle est timide maladive, hein. Donc en fait après s'être remise de ses blessures, elle n'est pas allée directement en cours et donc elle est arrivée vachement en retard en classe. Et puis donc en cours, elle va tomber à côté dans sa classe sur le gars le plus populaire, le plus jovial. Hein. Il n'est pas populaire dans le genre classe, il est populaire genre il parle à un mur et tout. Mais elle est tellement timide que bref, ça va être un peu compliqué. C'est un shoujo, hein. Donc vous vous doutez bien de ce qui va se passer ensuite. Mais c'est mignon, les dessins sont tellement beaux, donc c'est tout choupinou, je peux pas m'empêcher de craquer. Donc voilà les tomes 7 à 10. En France, les 7 premiers tomes sont sortis. Donc si vous avez envie de jeter un oeil, pourquoi pas. Et donc c'est tous les mangas que j'avais à vous présenter cette semaine. Et encore, je ne vous parle que des mangas qui sont sortis en France. Parce que j'en ai lu bien plus que ça. Ce qui fait un total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis lu 11 mangas licenciés cette semaine. Voilà. Donc on attaque tout ce qui est roman à présent. Alors donc comme je vous disais en tout début de vidéo, la semaine dernière je vous laissais avec le tome 2 des Étoiles de Noces Aide par Sophie Jomain, Rivalité, édité chez Rebelle. Et je me souviens que la semaine dernière je vous disais que ça me faisait trop penser à Twilight. C'est vrai, surtout le prolongement ça ressemble à Twilight, mais dans les dernières pages vous avez un rebondissement, et d'ailleurs ça me fait rire parce que c'est juste après que je vous ai tourné la vidéo qui s'est passé ce truc là en fin de bouquin. Il se passe un truc de dingue qui sort donc de Twilight, auquel personnellement je ne m'attendais pas du tout, et c'était super bien, ça vous laisse sur un joli petit cliffhanger, et donc je pense que ce sera une de mes futures lectures prochaines parce que je sais pas, toute cette semaine j'avais pas envie de lire, c'est pour ça que j'ai lu des mangas en fait. J'avais pas envie de lire de romans tout simplement parce que le seul qui me faisait envie c'était le tome 3 de Noces Aide. Donc si vous ne connaissez pas cette série, comme je vous disais la semaine d'avant, ne vous attendez pas au début
un bouquin qui révolutionnera le genre, mais petit à petit on s'accroche aux personnages, on a envie de les connaître mieux, on a envie de voir des situations romanesques entre, je crois que c'est Anna et Leigh. Oh, ça craint, je crois qu'elle s'appelle Anna mais j'ai un doute. Bref, notre héroïne est notre homme du bouquin, voilà. En fait, je suis un peu en mode accro de Sophie Jomain en ce moment parce que j'attends la sortie du tome 3 de Felicity Hadcock, donc je me raccroche un peu comme je peux pour essayer de lire un peu ces bouquins. Bref, c'est une parenthèse. Alors, la semaine dernière, je vais également pour lecture en cours le tome 1 de A comme association, La pâle lumière des ténèbres par Eric Lhomme. Donc moi là j'ai la version France Loisirs où il y a les deux tomes dedans, les deux premiers. Et comment dire, c'est un bouquin, il fait 200 pages je crois, je me souviens même plus. Mais ça a été une jolie torture pour le bouquiner. Il n'y a que les... je pourrais pas vous parler en nombre de pages, mais en gros il fait 200 pages. Hier j'en ai lu 120 quoi, parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, ça me plaisait pas. Et donc c'était très compliqué pour le lire. Heureusement ça a un peu relevé le niveau à la fin, parce que donc il y a une scène d'action qui m'a beaucoup plu. Mais j'ai pas trop accroché au caractère de Jasper, si vous voulez. C'est un ado, il a 15 ans, c'est un peu un anti-héros parce que il est loin d'être classe, beau, comme on peut le voir dans les autres bouquins. Il fait souvent des conneries, hein, du genre aller faire... il va questionner des suspects potentiels et qu'est-ce qu'il fait? Il oublie la fiche de question. Enfin, il fait plein de petites erreurs comme ça qui le rendent attachant normalement, mais moi si vous voulez ça a été une accumulation de bourdes qu'il a faites, de réflexions. C'était trop descriptif, il faisait que de raconter sa vie alors qu'il avait rien à raconter si vous voulez. Donc ça peut plaire, ok, mais pas à moi. Donc si vous hésitez, tentez le coup, mais c'est pas moi qui vous pousserai à le lire. Hein. Voilà. Mais c'est écrit, donc c'est des petits bouquins, donc après justement c'est pour ça que je l'ai emprunté, parce que ça me tentait pas plus que ça. Mais c'est des petits bouquins, ça se lit vite, alors bon, pour pas mourir et dire ouais. Autant le lire. Et ensuite, je vais vous parler de mes deux lectures en cours, parce que, encore une fois j'en ai deux, c'est très très mal. J'aime pas du tout avoir deux lectures en cours, mais pas trop le choix. Alors la première, celle que je vais sûrement finir ce soir, tout comme la semaine dernière j'ai fini Noshead le soir même de la vidéo. Je suis sur le tome 1 du spin-off de Vlad, de Chasseuse de la nuit. C'est Le Prince des Ténèbres, le nom de la série, et le tome 1 c'est La mort dans l'âme. Je crois que c'est ça. Donc par Jeanne Frost, édité chez Milady en poche. Et j'adore Vlad. C'est un truc de fou, j'aime trop. Mais en fait, j'adore l'univers de Chasseuse de la nuit. Le seul personnage qui m'intéressait pas trop, c'était Ben Cherès. Et je suis déjà passée par ce cas, je l'ai déjà lu le spin-off, donc c'est tout bon, tout beau. Et pourtant, j'adore ce personnage, j'adore Vlad quand c'est dans le bouquin, j'adore les jouxtes verbales qu'il y a avec Bones et tout. Mais là, je sais pas, c'est loin d'être nul, attention, hein, justement, je l'ai attaqué hier après-midi, il me reste 50 pages sur 350, donc c'est vraiment addictif, ça donne vraiment envie de lire. Mais je sais pas, il y a un truc qui manque, je suis pas dans le coup de cœur, je sais pas, je pourrais pas vous mettre le doigt dessus, c'est prenant, c'est génial, mais c'est pas le coup de cœur, c'est pas... Vraiment, je me répète, mais il manque un petit truc qui fait que... Voilà. Et puis, ça vaut pas un Bones, ça, excusez-moi, mais bon, c'est Vlad, il est top aussi, mais ça vaut pas un Bones. Bref, donc je le finis ce soir, ce sera très... Je vais kiffer jusqu'à la fin, parce que donc c'est vraiment bien. Il y a de l'action, il y a de la romance... Il y a de l'électricité, je le dire. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite, mon autre lecture en cours d'un tout autre registre. J'essaye donc, comme je vous disais il y a plusieurs semaines, de différencier mes lectures. Donc j'essaye de lire un peu des thrillers, même si pour l'instant ça n'a pas marché. Et donc là je suis sur un contemporain. Je suis donc sur Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul de Pierre Zlalowski, édité chez France Loisirs. Et j'ai vraiment pas de bol en ce moment avec les bouquins de France Loisirs, parce que lui non plus c'est pas une bonne pioche. Et je m'ennuie ferme. Bon, pas autant que dans A comme association, pas autant, mais c'était vraiment ignoble pour là. Mais parce que là c'était chaque page était un supplice, là ça va. Mais
En fait, ce que j'aime pas dans les rares contemporains que je me suis fait pour le moment, c'est qu'à chaque fois les personnages ils étaient vraiment anti-héros, avec un caractère désagréable. Là franchement on a l'exemple typique, le gars, sous prétexte qu'il est ok et qu'il tape dans une crosse, il en peut plus. C'est un peu tendance à me gonfler les sportifs qui ont ce comportement là. Et donc il me tape vite sur le système, tout le temps il croit qu'il est supérieur sous prétexte qu'il tape dans une crosse et qu'il a joué dans 2 matchs. Voilà. Et c'est bizarre comme ambiance, des fois on revient dans le passé, des fois on est dans le présent, donc je suis assez mitigée. Il me reste donc 42, je crois qu'il me reste 230 pages. Ah c'est ça, 230 pages, donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour les finir, mais je vais les finir. Hop, et donc comme prochaine lecture, je pense que quand j'aurai fini mais qu'est-ce que tu fais là tout seul, pour donc bien me détendre et attaquer un bouquin qui me plaît, je vais faire le tome 3 des Étoiles de Noces Ed. Je crois qu'il s'appelle Accomplissement. En fait j'ai vraiment la couverture en tête là, mais je regardais pas le titre, c'est tellement Noces Ed 3 que je regardais pas son nom. Voilà, et qu'est-ce que je vais lire d'autre sous peu, les autres mangas qui me restent d'emprunter à la bibliothèque, donc je suis désolée mais la semaine prochaine aussi vous en verrez beaucoup. Et s'il arrive entre temps, je vais peut-être me faire le... Ah non, il sera pas là. J'allais dire le tome 3 de Felicity Hadcock, mais il sort en septembre, on sera pas encore en septembre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, de bonne lecture. Bye!